Le monde reflète souvent l'image que tu as de toi-même. Si tu crois que tu es capable, tu attires des opportunités et des personnes prêtes à te soutenir. La confiance en soi est un aimant puissant. Ne te compare pas aux autres. La comparaison est un poison qui éteint la créativité et nourrit le doute. Dans un petit village africain, un jeune homme nommé Diallo rêvait de créer une école alors qu'il n'avait ni diplôme supérieur ni argent. Tout le monde riait. Mais Diallo croyait fermement en sa vision. Chaque soir, il écrivait des plans sur des cahiers usés et apprenait tout seul grâce à des livres empruntés. 3 ans plus tard, il ouvrit une petite salle d'études pour les enfants du quartier. Aujourd'hui, cette salle est devenue une véritable école respectée. Si Diallo avait écouté ses détracteurs, son village n'aurait jamais eu cette chance. Commence par croire en toi avant d'attendre que d'autres le fassent. Ce n'est pas ton environnement qui te définit, mais ta vision intérieure. Quand tu avances avec une foi solide, même la montagne se décale de ton chemin. La motivation est comme un feu de paille, elle brûle fort mais s'éteint vite. La discipline, elle, reste même quand l'envie disparaît. C'est elle qui te pousse à agir quand ton cœur te dit « plus tard ». Ceux qui bâtissent de grandes choses ne comptent pas seulement sur l'inspiration, ils comptent sur leur régularité. Ne remets pas tes engagements à demain sous prétexte que tu n'es pas motivé aujourd'hui. L'attente de la motivation est une forme cachée de procrastination. Anecdote. Fatoumata voulait courir chaque matin pour perdre du poids. Au début, elle était enthousiaste, se levant avant le lever du soleil, remplie de motivation. Mais après 2 semaines, la fatigue et la paresse l'ont rattrapée. Elle décida alors de ne plus attendre, l'envie de courir. Elle mit une alarme fixe, préparait ses chaussures la veille et se forçait à sortir, même sans motivation. 3 mois plus tard, elle avait perdu 7 kilos et gagné une énergie incroyable. Sa réussite n'était pas due à l'enthousiasme du départ, mais à la discipline quotidienne. Ne sois pas esclave de tes humeurs. Crée un rythme et respecte-le comme une promesse sacrée envers toi-même. La discipline est la clé qui ouvre les portes que la motivation seule ne peut pas franchir. Ton avenir n'est pas déterminé par un grand événement, mais par de petites actions répétées chaque jour. Ce que tu fais quotidiennement façonne la personne que tu deviens demain. Créer des habitudes positives, c'est poser une fondation solide pour ton succès futur. Anecdote. Kwame, un jeune étudiant, avait du mal à lire et à étudier régulièrement. Un mentor lui donna un conseil simple, lis 10 minutes par jour, pas plus. Au début, Kwame trouvait cela trop insignifiant pour changer sa vie. Pourtant, il respecta cet engagement. 1 an plus tard, il avait lu 25 livres, obtenu une meilleure moyenne et décroché un stage prestigieux. Tout cela parce qu'il avait transformé un petit acte quotidien en un levier de transformation. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une action répétée chaque jour. Tes habitudes sont comme des graines, choisis bien ce que tu plantes, car c'est ta récolte future qui en dépend. Beaucoup veulent être respectés et écoutés sans avoir d'abord gagné cette confiance. La confiance ne se demande pas, elle se bâtit par des actions cohérentes, une parole respectée et une intégrité sans faille. Ne promets jamais ce que tu n'as pas l'intention de tenir. Rien ne détruit la confiance plus vite qu'un engagement non respecté. Anecdote. Mamadou était un petit commerçant dans son quartier. Au début, peu de gens venaient chez lui parce qu'ils avaient déjà des fournisseurs habituels. Il prit une décision. Chaque client qui venait chez lui serait servi avec honnêteté, sans tricher sur la balance, et avec un sourire sincère. Il refusa toujours de vendre des produits qu'il savait de mauvaise qualité, même quand cela lui aurait rapporté plus. En quelques mois, son commerce devint une référence, et les gens venaient de loin pour acheter chez l'homme de confiance. Mamadou n'avait jamais demandé qu'on lui fasse confiance, il l'avait construite par sa façon d'agir. Si tu veux qu'on te respecte, commence par être une personne fiable. La confiance n'est pas un cadeau, c'est une récompense pour la cohérence et la droiture. Beaucoup pensent que les courageux n'ont pas peur. En réalité, le vrai courage consiste à agir malgré la peur. Chaque fois que tu avances vers ton objectif avec le cœur battant et les mains tremblantes, tu développes une force intérieure qui te rend plus grand que ton obstacle. Ne laisse pas la peur dicter tes décisions. Si tu attends de ne plus avoir peur pour agir, tu resteras immobile toute ta vie. Aïssata rêvait de devenir chanteuse, mais elle avait une peur panique de la scène. Lors d'un concours local, elle était sur le point d'abandonner à cause du trac.
Son mentor lui dit « Chante avec ta peur, pas contre elle ». Elle monta sur scène, la voix tremblante au début, puis plus assurée au fur et à mesure. Elle ne gagna pas le concours ce jour-là, mais elle gagna quelque chose de bien plus grand, la conviction qu'elle pouvait affronter sa peur. Quelques années plus tard, elle devint une artiste reconnue dans toute la région. La peur est un signe que tu es sur le point de sortir de ta zone de confort. Ne la fuis pas, utilise-la comme un carburant pour avancer. Chaque pas fait dans la peur est un pas vers ta liberté personnelle. Apprendre est essentiel, mais beaucoup se perdent dans l'accumulation d'informations sans jamais agir. Lire des livres, suivre des formations ou écouter des conseils ne change rien tant que tu ne passes pas à l'action. La connaissance prend de la valeur seulement lorsqu'elle est appliquée. Ne sois pas un collectionneur de savoir qui ne fait rien avec ce qu'il apprend. La procrastination intellectuelle est l'un des plus grands freins au succès. Anecdote. Suleiman adorait lire des livres de business et de développement personnel. Il connaissait tous les concepts, les stratégies et les citations célèbres. Pourtant, il restait au chômage. Un jour, un ami lui demanda « Pourquoi ne pas tester au moins une idée que tu as lue ?» Suleiman décida de lancer un petit service de livraison à vélo. Ce fut difficile au départ, mais son entreprise se développa au point de lui permettre de vivre de son activité. La différence n'était pas dans ce qu'il savait, mais dans ce qu'il avait enfin décidé de faire. N'attends pas le moment parfait pour agir, il n'existe pas apprends, puis applique immédiatement, même de manière imparfaite. C'est dans l'action que la connaissance devient puissance et transformation. Les personnes avec qui tu passes le plus de temps influencent directement ta façon de penser, tes habitudes et même tes ambitions. Si tu veux évoluer, fréquente des gens qui te tirent vers le haut, qui croient en la croissance et non en la stagnation. Ne reste pas entouré de personnes négatives sous prétexte que ce sont des amis de longue date. La loyauté mal placée peut te coûter ton avenir. Anecdote. Karim avait des amis d'enfance qui passaient leur temps à se plaindre et à critiquer tout le monde. Bien qu'il rêvait d'ouvrir une petite entreprise, ses amis le décourageaient constamment. « C'est trop difficile, tu perdras ton argent. » Un jour, il assista à une conférence d'entrepreneurs et rencontra un groupe de jeunes ambitieux. Leur énergie et leurs conseils l'inspirèrent à se lancer. 2 ans plus tard, Karim dirigeait sa propre société de menuiserie et employait plusieurs personnes de son quartier. Son succès ne venait pas seulement de son idée, mais surtout de son nouveau cercle d'influence. Choisis tes relations avec soin. Si ton entourage ne t'inspire pas à devenir meilleur, alors il te freine. Entoure-toi de ceux qui croient en toi et en tes rêves, même quand toi-même tu doutes. L'argent perdu peut se regagner, mais une heure perdue ne reviendra jamais. Chaque jour est une page blanche, et la façon dont tu la remplis détermine ton futur. Ceux qui réussissent comprennent que le temps est leur bien le plus précieux et l'utilisent avec intention. Ne gaspille pas tes journées dans des distractions inutiles ou des activités sans valeur pour ton avenir. Chaque minute passée dans l'inaction volontaire est une opportunité que tu enterres. Anecdote. Mariama travaillait dans une entreprise où elle se plaignait toujours de ne pas avoir de temps pour ses projets personnels. Un mentor lui demanda de noter tout ce qu'elle faisait durant une semaine. Elle découvrit qu'elle passait plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux et la télévision. Elle remplaça ces moments par de la formation en ligne et du travail sur son idée de boutique en ligne. 6 mois plus tard, elle lança sa boutique et augmenta ses revenus. Ce qui avait changé, ce n'était pas son intelligence, mais la manière dont elle utilisait son temps. Traite ton temps comme de l'or. Planifie-le, protège-le et investis-le dans des actions qui construisent ton futur. Ton calendrier d'aujourd'hui est la photographie de ta vie demain. Dire oui à tout peut sembler être une marque de gentillesse ou d'opportunisme, mais cela dilue ton énergie et disperse ton attention. Apprendre à dire non, c'est protéger ton temps, ta paix intérieure et tes objectifs. Dire non à ce qui te détourne de ta mission, c'est dire oui à ce qui compte vraiment. Ne dis pas oui par peur de décevoir ou par désir d'être aimé. Ce comportement t'épuise et te fait perdre de vue ta voie. Anecdote. Aminata était très sollicitée dans sa communauté, toujours prête à aider. Mais elle se sentait épuisée, sans jamais avancer dans ses projets. Un jour, son grand-père lui conseilla « Tu ne peux pas remplir la coupe des autres si la tienne est vide ». Elle commença à refuser poliment certaines demandes pour consacrer plus de temps à son projet d'écriture. Quelques mois plus tard, son livre fut publié et reconnu. Elle avait appris que dire non est un acte d'amour envers soi-même.
Maîtriser l'art du non est une force. C'est un outil puissant qui te permet de te concentrer sur ce qui élève ta vie. Apprends à dire non avec respect et confiance, et tu découvriras une nouvelle liberté. Dans un monde où tout va vite, la patience est une vertu en voie de disparition. Pourtant, les plus grandes réussites demandent du temps, de la persévérance et la capacité à rester calme face aux obstacles. La patience te permet de garder le cap quand les résultats tardent à venir. Ne cède pas à la précipitation ni au découragement lorsque les choses n'avancent pas aussi vite que tu le souhaites. L'impatience conduit souvent à des erreurs coûteuses ou à abandonner trop tôt. Anecdote. Dans un village, un sculpteur nommé Samba travaillait sur une statue en bois. Les habitants voulaient une œuvre rapide et simple, mais Samba prenait son temps, sculptant chaque détail avec soin. Des mois plus tard, la statue fut dévoilée, une œuvre magnifique qui attira des visiteurs de loin. Ceux qui voulaient la hâte étaient partis, mais Samba avait créé un chef-d'œuvre grâce à sa patience. La patience n'est pas passivité, c'est une force active. Cultive-la, car c'est elle qui te permettra de transformer tes rêves en réalité durable. Rappelle-toi que les grandes choses prennent du temps, alors persévère avec confiance.